j'ai mentionné, bon, comme quoi on a cette finale de la LNH qu'on attend à 3 petits points à certains niveaux d'enthousiasme différents, mais celle de la NBA s'en vient. Puis celle-là aussi, elle amène un drôle de niveau d'enthousiasme dans le sens que ça peut se finir en 4 comme ça pourrait peut-être se finir en 7 ans. On sait pas trop avec cette série-là, mais bon, les Spurs de San Antonio, pour faire court, ont éliminé le Thunder d'Oklahoma City. Chez eux, 111-103, éliminent les champions en titre. Messieurs, il y aura un nouveau champion. Et on a même vu, là, d'ailleurs, Victor Wembanyama, mon Dieu, comblé par les émotions. Après le match, on sait que c'est une jeune carrière. Hein? Ça part extrêmement bien une carrière pour Victor Wembanyama que de se rendre en finale. C'est quelqu'un qui, quand même, a vécu un peu d'adversité, hein? Pour quelqu'un qui est déjà à sa 3e année dans la ligue, là, on sait qu'à sa 2e saison, il y a eu l'histoire des caillots sanguins, quelqu'un qui a eu même un certain historique de blessures aussi, a plus joué dans cette série-là. Mon Dieu, a connu une séquence absolument folle de minutes jouées, comme il ne l'a pas fait en saison régulière. Mais ce que je retiens beaucoup de cette run des Spurs en finale, c'est, messieurs, Victor Wembanyama, puis les Spurs, hein? Ça a juste pris 2-3 choix de repêchage consécutifs comme ça pour sérieusement mettre des bâtons dans les roues de la grande reconstruction du Thunder qu'on vante depuis si longtemps. Avec raison d'ailleurs, mais qu'on vante depuis si longtemps. Puis écoute, dans l'NBA, il y a plusieurs mondes qui diraient, oui, Victor Wembanyama, tout le monde pourrait refaire une reconstruction, même si on obtient le premier choix au total en 2022. Si je ne me trompe pas, c'est 2022? Oui, mais c'est 2022. 2022? OK. C'est les 30 équipes avec Victor Wembanyama. Oui. 2023, c'est vrai. Oui. C'est vrai, 2023. Puis, je pense qu'il faut mettre un peu de nuance. Oui, OK. Tu me diras, n'importe quelle équipe sur la Terre, en ce moment, dirait, tu pourrais prendre Victor Wembanyama pour reconstruire ton club. On va dire oui. On ne se trompe pas, là. Non. Mais les Spurs auraient pu... les 2 repêchages suivants, 2024-2025, on aurait pu se tromper. On aurait pu foirer notre choix en ne sélectionnant pas un Dylan Harper ou un Stephen Castle. Moi, je pense, sur ce genre de discussion-là, j'ai toujours le... Là, je suis pas mal sûr que c'est 2022. Quand Golden State, même pas 2021, quand Golden State avait le 2e choix au total puis qu'on a pris James Wiseman, ça 2020. Ah, c'est vrai que je connais pas mes années dans l'NBA. Non, mais l'NBA, c'est weird. La décennie 2020, elle me fuck aussi. Moi, jusqu'à 2019, ça va. Après ça, c'est un peu tout mélangé. Mais tout ça pour dire, Victor Wembanyama n'est pas l'unique responsable de tout ça. Réussir au repêchage en sélectionnant Dylan Harper, un Stephen Castle, sans oublier aussi un De'Aaron Fox qu'on est allé chercher par voie de transaction aussi. C'est pas un move qu'il faut oublier aussi là-dessus. Et quand même aussi repêcher Pop des Devin Vassell puis des Keldon Johnson qui sont là depuis un bout aussi puis qui ont connu ces saisons de 14-15 victoires. Là. Je ne sais pas à quel point, maintenant, aujourd'hui, à quel point Greg Popovich est encore impliqué dans l'organisation. Je suis pas mal sûr que malgré son état de santé, il est encore un petit peu impliqué ici et là un peu. Mais tu as encore l'empreinte Greg Popovich dans toute cette reconstruction-là. Puis ça passe bien au-delà de juste repêcher Victor Wembanyama. Tout le monde est encore là un peu à San Antonio. À chaque fois qu'ils le font, ils vont présenter David Robinson, Tim Duncan, la sainte trinité des pivots des Spurs qui sont là. Comment tu passes de... en fait, Tim Duncan qui était power forward, là, mais tu passes de David Robinson à Tim Duncan et après ça va à Victor Wembanyama. Je veux dire, tu te trompes pas. Puis même, je pense que Victor Wembanyama avait mentionné comme quoi il avait parlé à Greg Popovich avant le 7e match, comme quoi, bon, tu sais, toujours en prendre un peu plus. Puis, c'est à quoi c'est beau à voir, par contre, parce que Victor Wembanyama, autant que, bon, on peut rentrer dans toutes les conspirations que vous voulez, c'est le Spur parfait. C'est fou. Il cadre parfaitement dans ce que sont les Spurs. La culture des Spurs. Ça, c'en est une bonne, by the way. Oui, puis c'est le gars parfait pour ça, puis quel talent, je veux dire, moi, c'est juste ça, ce gars-là, c'est phénoménal, man, j'essaie de trouver d'autres mots, je n'ai pas de mots, ce gars-là est encore tellement jeune, il a encore tellement de temps devant lui. Félix, si t'as pas de mots, j'ai des chiffres que je pourrais te donner. Parfait, j'aime ça, j'ai des chiffres.
Podcast de Victor Wembanyama, OK? Dans cette série de 7 matchs contre le Thunder OKC, qui, on pensait au mois de novembre, allait soit être la meilleure équipe dominante défensive par rapport à ses pairs ou allait finir avec le meilleur fiche de l'histoire de l'NBA. OK? Victor Wembanyama, premièrement, 7 matchs, 264 minutes, ce qui est complètement fou quand tu y penses un peu. 76 rebonds, 22 passes, 10 vols de ballon, 19 blocs et avec tout ça, 191 points. Ça, c'est en 7 matchs contre le Thunder d'Oklahoma City à 22 ans. Moi, ce que j'aime de ces chiffres-là, Pop, c'est qu'après tous ces chiffres-là, j'ai toujours pas plus de mots. Parce que c'est juste ce gars-là est fascinant. Et qu'est-ce que tu veux dire de plus à part le fait que ce gars-là est un alien? Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, man. Et puis, écoute, tu regardes ça, tu te dis, man, c'était peut-être la dernière année pour que le Thunder l'emporte avant que les Spurs deviennent vraiment un problème. Les Spurs sont déjà devenus un problème, finalement. Et puis oui, on va entendre que Jalen Williams n'était pas là, KJ Mitchell n'était pas là. On va entendre parler de ça. Peut-être que Jalen Williams change de série. C'est le deuxième, peut-être troisième meilleur joueur de cette série-là. Chet Holmgren était tellement mauvais. Je pense que Jalen Williams, qui n'a même pas joué, était meilleur que Chet Holmgren. Écoute, man, on n'a même pas été capable de se rendre en finale de celle-là. Parce que les Spurs n'ont battu cette année. Alors que Wembanyama, ça dit pas, à 22 ans. Dylan Harper, Stephen Castle, c'est pas exactement vieux non plus. Les deux sont plus jeunes que Victor Wembanyama, hein, fait que faites ce que vous voulez avec cette information-là. Ils vont être bons longtemps, puis on sait que ça peut changer vite dans la NBA. Il y a 2 ans, en fait, l'an passé, on se disait, wow, personne ne va jamais être capable de battre le Thunder, ça a pris un an. Il y a une couple d'années, on se disait, wow, les Nuggets vont tellement être bons longtemps. Wow, les Celtics sont Jason Tatum et Jaylen Brown, ils vont être bons tellement longtemps. Des fois, ça change vite. Je veux dire, là, on a 3 joueurs exceptionnels qui ont 22 ans et moins. Je sais comment tu peux ne pas être emballé par rapport à ça. Hey, c'est quand même presque une brochette de 3 recrues de l'année presque, là, tu sais, je veux dire. Oui, j'y ai pensé en me disant, c'est vraiment quand j'ai nommé... C'est quand j'ai nommé Dylan Harper, j'ai fait, attends, lui, il l'est pas, mais les 2 autres l'étaient. Ouais, c'est ça. Puis quand même, à sa saison recrue, j'ai l'impression que Stephen Castle l'a été, mais bon, classe quand même assez exceptionnelle avec Vijay Shkom et Cooper Flagg qui devrait l'avoir, puis Kankanupa aussi. Là. Il tombe un peu 4e, un peu malgré lui, mais dans ces séries-là, mon Dieu, ce qui a été excellent. Alors, ce qui fait en sorte qu'ils affronteront les Knicks de New York. Messieurs, juste un mot rapide quand même, hein, parce que ça paraît pas, mais le temps file, mais on s'attend à quoi de cette finale-là? J'espère juste que ça va être des matchs serrés. Parce que, tu sais, veux pas, OKC, San Antonio, ça a été en 7, mais il y a eu quoi, 5, 6 blowouts même dans cette... En fait, écoute, Pop, mis à part les matchs 1 et 7 qui se sont décidés en bas de 10 matchs, tous les autres matchs, de 10 points, pardon, là, les matchs 2 à 6 se sont décidés par plus de 10 points. Là, pas une bonne marge quand même. Là. Ça a été des blowouts, malgré tout que ça soit rendu en 7, puis au moins, Dieu merci, on a eu un excellent match numéro 7, mais tu sais, ça oppose l'équipe qui a le joueur le plus extraordinaire de cette ligue-là, San Antonio, et tu as les Knicks de New York qui sont, sans qu'on en parle trop, du moins ici au Québec, là, une des runs les plus dominantes qu'on aura vues dans les dernières années. Après, je pense, 12 ou 13 matchs, le différentiel de points est comme plus 221 pour les Knicks. Tu sais, oui, OK. L'opposition dans l'Est, blablabla, blablabla, blablabla. Je fais juste vous rappeler que les Knicks n'étaient même pas top 2 favoris après la saison régulière. Là. Je fais juste vous dire ça un peu. Cette équipe-là est extraordinaire. Cette équipe-là est aussi portée un peu comme on a vécu à Montréal, peut-être la fanbase la plus unhinged en ce moment dans le monde du sport. Moi, je fais juste vous rappeler, si vous êtes policier à New York cette semaine, je pense que les 2 prochaines semaines, vous allez mériter votre bonus de fin d'année. Ne touchez pas au Rizzler. S'il vous plaît, il faut le protéger par contre. Écoute, il reste pas au Big Rizzler, mais moi, je suis un Big Justice guy, par exemple. Non! Moi, non!
J'adore tellement The Razor, il est C'est tellement sur cette parfait. En plus, conversation. il est passé sur un side talk NYC en plus la semaine dernière. Il est parfait. Il est parfait. Ah, J'adore. non, J'adore. Il a c'est tellement sur l'air. cette conversation. Ok, Je me donc. sens sale avec cette conversation-là. Mais puis, je reviens, écoute, puis tu parles des Knicks, pas la run qu'on a eue, là. Vous souvenez-vous, il y a genre. On a l'impression que ça fait comme 3 ans de ça, mais ça fait genre un mois et demi, là, quand CJ McCollum avait cette équipe-là, Hey. il était en train de shaker. C'était drôle, ça, parce que là, wow, le vieillard de CJ McCollum va peut-être sortir les Knicks en première ronde. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a cliqué chez les Knicks, man, puis depuis ce temps-là, c'est une équipe tellement dominante. Je l'ai dit sur le show de la semaine passée, je pense que les Knicks, à ce moment-là, je sais pas ça allait qui la adversaire encore, mais peu importe ça allait qui, je me disais que les Knicks allaient leur donner une bonne run. Je suis pas prêt à dire que je les prends contre les Spurs, mais non, tu sais quoi, je le fais. OK! Oh, damn! En fait, je pense pas. Attends. Je sais pas encore ce que je pense, mais... mais ne pense pas, mais ton cœur veut que New York gagne. mon cœur veut que Karl Anthony Towns soit un champion de la NBA. Puis mon cœur pense que cette équipe-là a vraiment les ressources pour compétitionner. En assumant que Mitchell Robinson arrête de se faire mal aux petits doigts, là, ça peut arrêter ce niaisage-là, ça ferait pas de tort. Mais il y a quelque chose chez les Knicks en ce moment que j'haïs vraiment pas. Puis, écoute, on parle des Knicks qui ont été dominants, puis on parle de la série Canadien-Hurricanes, là, comme quoi le Canadien était un peu brûlé par rapport aux Hurricanes. Les Spurs ont joué des séries pas mal plus longues que les Knicks récemment. Là. Je veux dire, on est allé en 7 contre OKC, on est allé en 6 contre les Timberwolves avant. Les Knicks sont bien de balayer les Cavaliers en finale de l'Est. Je serais pas surpris que les Knicks, du moins en début de série, prennent peut-être les 1-2 premiers matchs. Puis soudainement, on commence à faire douter les Spurs. Tu sais quoi? Oui, les Knicks vont gagner. En 7, ça va être une super bonne série. Les Knicks vont gagner en 7. Tout dépend de comment cette série-là va être arbitrée, mais ce sont quand même deux équipes qui sont extrêmement physiques défensivement. J'espère en tout cas que ce ne sera pas Tony Brothers qui sera là pour arbitrer parce que on l'a vu d'ailleurs, là, c'est pas une fucking joke Tony Brothers match 6 qui. Il se faisait à quel point c'est la bullshit son affaire, puis il fait juste hausser les épaules. Ah! Sorry! Et puis tu sais, pas donner à Mitch Johnson, l'entraîneur des Spurs, son temps mort qu'il demande pour révision, puis qui se fâche avec raison et il reçoit une faute technique pour ça. C'est terrible. Je ne veux pas Tony Brothers en finale. Ça sera ça. Hey, messieurs, il ne reste plus beaucoup de temps, mais on a quand même d'autres nouvelles NBA de cela. Félix, on parle du Thunder justement. Qu'est-ce que ça prendrait pour tenter vous savez quoi, de peut-être reprendre le dessus là, de cette rivalité avec les Spurs et cette rivalité dans l'Ouest? Là? On parlait de la série épouvantable de Chet Holmgren qui visiblement a Victor Wembanyama mis dans sa petite poche arrière. Écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait surpris que le Thunder, qui a, faut le rappeler, 4 choix de première ronde cette année, il y en a 4, que Chet Holmgren a utilisé comme monnaie d'échange et qui peut se libérer d'argent avec les options de Lugansdor et je crois Izzy Hartenstein, je crois que c'est l'autre que j'ai en tête. Il y a moyen de se libérer de l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait vraiment surpris qu'on apprenne que Sam Presti a fait un swing, puis échanger Chet Holmgren des choix au repêchage, puis quelque chose d'autre pour aller chercher Giannis Antetokounmpo, puis faire une paire SGA, Giannis, avec même un trio avec Jalen Williams? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait surpris de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait surpris de ça? OK, Shams Charania, là, on se calme, là? Non, mais y a-tu quelqu'un qui serait surpris de ça? Non, je dirais pas que c'est impossible, là, mais écoute, je suis tellement fed up avec les rumeurs de transaction de Giannis Antetokounmpo que je suis comme, j'en parle plus jusqu'à temps qu'il y ait une vraie transaction qui se fait à quelque part. Je suis d'accord avec toi. Mon seul point, c'est est-ce que tu serais surpris d'apprendre que Sam Presti, le gars un peu fou, le savant fou, là, a décidé que, ouais, là, du cas, perd un match 7 contre les Spurs, base toute sa personnalité là-dessus, puis va chercher Giannis Antetokounmpo pour se venger? Écoute, mais ce serait quand même, pour les fans d'OKC, ce serait quand même un cool revirement que le dernier match-set qu'on a perdu comme ça, Kevin Durant était parti. Nous, on perd un match-set puis on va chercher Giannis. Tu sais, on flippe un peu. Là. On perd un match-set, c'est pas on perd un gros nom, c'est on va chercher un autre superstar.
Est-ce que, à la seule condition, est-ce que Giannis Antetokounmpo fait un texte dans The Player Tribune en intitulant My Next Chapter? S'il le fait, il serait capable. S'il y a un gars qui serait capable, c'est bien lui. Ouais, mais là. Parce que ouais, Giannis est capable d'être un troll. Ouais, mais là, écoutez, là, ça prendrait un échange, mais c'est sûr que s'il se fait échanger, il va avoir un texte sur The Players Tribune pour remercier Milwaukee. Voyons donc. Moi, ce que je me dis, si cette transaction-là se fait, combien d'équipes vont être impliquées? Parce que c'est au minimum, il y a 4 équipes qui rentrent là-dedans. Là. Il va y avoir du monde. Mais puis écoute, même pour y aller, s'il est vraiment rendu disponible, il va y avoir des équipes intéressées. Là. Les Timberwolves vont être là, il va y avoir d'autres équipes aussi. Là, mais, man, le Heat aussi qui va être là, parce que le Heat est toujours là. Mais les Lakers aussi, hein? Les Lakers aussi, hein? Ouais. Est-ce qu'il y a une équipe qui est mieux positionnée qu'une équipe qui a Chet Holmgren et 4 choix de première ronde à monnaie? Puis il y en a d'autres, j'ai dit 4 choix, il y en a d'autres les années prochaines. Et les Bucks sont dans l'Est. Fait qu'il n'y a pas moyen vraiment que ça backfire. À moins que, ils se rendent en finale de la NBA. Mais au-delà de ça, ça peut pas vraiment faire mal à l'équipe. Hein? Ça peut accélérer une belle reconstruction, mettons. Pour Holmgren, par contre, est-ce que tu envoies en retour Miles Turner qui a déjà un contrat un peu horrible après 1 an? Écoute, Holmgren, pour moi, ça surtout au niveau des salaires. Là. J'imagine que Hardenstein fait peut-être le chemin inverse aussi. Peut-être Lugan. Je sais pas. Écoute, je sais pas. Écoute, comment l'échange fonctionnerait, je sais pas trop encore. Mon seul point, je reviens encore à ma prémisse. Est-ce que quelqu'un ici serait surpris que l'an prochain, au match numéro 1, Giannis Antetokounmpo soit avec le Thunder? Et je pense que la réponse, si je me fie à vos réactions, est non.